Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage, et cette vidéo n'est pas vraiment une revue de détail, ce serait plutôt une revue de montage comparative. J'ai profité de la sortie quasiment simultanée du canon Schneider de 155 mm court modèle 1917 pour, me faire une idée du modèle d'Aswerk en plastique au 1/35e et du modèle Deskit en résine également au 1/35e. C'est également l'occasion de vous parler de ces deux types de maquettes, puisque on a tendance à beaucoup parler de plastique, mais il existe également des artisans résine qui réalisent de très très beaux modèles, et surtout les maquettes résine qui ont eu tendance à avoir mauvaise presse, parce qu'il est vrai qu'au début, elles n'étaient pas forcément très très abordables, il y avait beaucoup de travail, le détail n'était pas toujours au rendez-vous, mais depuis quelques années, notamment avec l'avènement de la 3D et l'amélioration des techniques de moulage, et surtout le fait que pas mal d'artisans, notamment des artisans français, ont su vraiment évoluer sur la qualité de leur kit pour fournir aujourd'hui des modèles qui sont vraiment de toute beauté et qui ne sont pas vraiment durs à assembler. C'est juste que, on va le voir dans cette vidéo, il s'agit de deux approches de conception différentes et de fait, ça se ressent également dans la manière d'appréhender le montage de ces kits. Alors tout de suite, un aperçu de ces deux kits que j'ai montés et puis je vais un petit peu les commenter avant de les présenter l'un après l'autre. Une fois assemblés, ces deux canons Schneider modèle 17 de 155 mm court, une fois assemblés, on a du mal à distinguer lequel est celui en résine et lequel est celui en plastique. Alors bien entendu, si vous connaissez un petit peu les kits dont je parle, celui de Des et celui de Daswerk, vous aurez reconnu que le kit qui est ici, c'est le Daswerk, puisqu'il reproduit un modèle de la Première Guerre mondiale, donc véritablement le Schneider CS 1917 tel qu'il a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale, puisque on a encore les roues bois. Alors, juste pour la petite histoire, le Schneider 155 mm court, il y a également un modèle 1915. La différence entre le 1915 et le 1917 se situe au niveau de la culasse. En 1917, on manquait de métaux, on manquait de matières premières, et donc l'obus était propulsé par une carcousse de poudre, et il n'y avait plus la douille en laiton. Donc ça, c'est la différence entre ces deux modèles. Le modèle 1915 et le modèle 1917. Maintenant, revenons à la comparaison entre le modèle Daswerk ici et le modèle Deskit. Le modèle Deskit, quant à lui, dépeint un canon de 155 mm Schneider lors de la campagne de 40. On y retrouve donc les roues à pneumatiques, mais également un système de freinage hydraulique. C'est la principale différence entre ces deux versions, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux kits, alors je le dirai en conclusion, mais je peux déjà commencer à le dire, j'ai pris énormément de plaisir à monter ces deux kits, mais il est vrai que ce soit dans un cas ou dans un autre, il faut s'adapter. Alors on a plus l'habitude de monter du plastique. Pour ma part, j'apprécie énormément les kits en résine, et comme j'ai monté pas mal de kits en résine, j'avoue que maintenant je ne suis pas surpris. Mais vous allez le voir quand on découvre un kit en résine, et la plupart des remarques que je vais formuler là sont valables pour la majeure partie des artisans résine. Quand on ouvre un kit en résine, les pièces sont très belles. Quand on ouvre la notice, on peut être un petit peu perdu dans un premier temps, car elle ne se présente pas tout à fait, voire pas du tout, de la même manière qu'une notice pour les kits en plastique. Le rendu du détail dans les deux cas, il est présent. C'est vraiment sur l'élément terminé, sur la maquette terminée, il est assez dur de porter un jugement sur le rendu de détail, tant le Daswerk est particulièrement bien détaillé, mais le Deskit n'est pas en reste, et on a vraiment un très très joli rendu, c'est-à-dire pour le Deskit, un modèle qui a été conçu en 3D par Philippe Prost, et qui a ensuite été moulé de manière vraiment impeccable par les ateliers de Deskit.
Alors dans les deux cas, les roues sont simplement fixées avec de la colle blanche. Donc c'est pour ça que dans un cas comme dans l'autre, il peut y avoir un petit souci de parallélisme, mais je voulais vous les montrer sur les roues pour que vous puissiez vous faire une idée. Dans les deux cas également, la culasse est mobile. C'est-à-dire qu'on peut représenter le canon dans sa position reculée. Regardons tout de suite le kit plastique d'Aswerk. Classiquement, le kit d'Aswerk arrive dans une boîte à ouverture par le dessus, avec un box art en couleur, et chez d'Aswerk, eh bien, il y a toujours le petit plus, c'est-à-dire un vernis sélectif brillant sur la marque d'Aswerk, qui permet d'enjoliver un petit peu la présentation. Donc on est sur un 155 mm, CS17, avec, on nous l'annonce, des décorations pour France, Amérique, Espagne et Allemagne, puisque les Allemands ont également récupéré ce canon et on nous propose une option de décoration pour l'Africa Corps. Du côté des États-Unis, on est également Première Guerre mondiale comme pour la décoration française, avec un canon qui porte le surnom Calamity Jane, et on a également une décoration pour la guerre civile 1936. La guerre civile espagnole, pardon. Donc l'ouverture se fait par le dessus, et puisque j'ai assemblé l'ensemble du kit, eh bien vous ne voyez plus le contenu de la boîte et les grappes, je l'ai assemblé. Alors après assemblage, j'ai reçu de la part de Daswerk, qui l'a édité juste après, j'ai reçu un canon en aluminium. Donc je ne l'ai pas encore posé, puisque comme j'ai assemblé le modèle, il va me falloir décoller quelques pièces. Mais vous avez donc en option, alors c'est optionnel, c'est pas contenu dans la boîte, vous avez en option un canon en alu. Ce qui peut être pas mal parce que le canon s'assemble en 2 demi-coques. On vous propose également 2 obus en laiton. Donc ça, c'est vendu séparément si vous souhaitez gagner un petit peu de temps sur l'assemblage du tube du canon. On regarde le modèle. Alors, vous avez vu, le modèle, ça s'assemble comme du Takom. Hein. L'ingénierie ressemble énormément à un kit Takom. Donc, on a pas mal de préparation sur les pièces. Et on a pas mal de décomposition d'éléments qui sont décomposés en plusieurs pièces, puisque il n'y a pas là recours à la technologie des moules à tiroirs. Donc, tous les éléments avec retour au niveau de l'affût, toutes les plaques en fait qui sont perpendiculaires, faut venir les rajouter. Donc il faudra faire très attention à l'alignement. Le petit point positif également de ce kit, c'est que le train avant est fourni, puisqu'en 1914, pour la traction, on utilisait un train avant. Donc le train avant est fourni, vous voyez, vous pouvez le mettre à côté, vous pouvez faire pas mal de choses. Là, j'ai bloqué momentanément la bêche, mais vous pouvez la mettre en position fermée, en position de tir, et vous pouvez également, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également jouer sur le recul, voilà, le recul du canon. Le canon reste mobile. La culasse, je l'ai laissée également mobile. Voilà, elle peut s'ouvrir et se fermer. Pour comprendre un petit peu l'assemblage de ce kit, je vous propose de regarder la notice de montage. Notice de montage habituelle sur Daswerk, en tout cas quand c'est Daswerk qui fait le kit, donc une notice de montage très soignée. Voilà, donc vous avez vu, il y a assez peu de grappes dans ce kit, 1, 2, 3, 4, 5 grappes, une planche de photodécoupe pour les petits volants, ainsi que un élément qui vient entre le canon et son berceau, un élément qui est solidaire du canon, du tube du canon, et puis l'élément principal de l'affût. Tout de suite, pardon, c'est pas encore la période en plus. Donc tout de suite, eh bien, on regarde les décorations. Donc une décoration française. Alors on est quelque part en 1917. On nous donne pas plus de précision pour cette décoration. Pour la décoration américaine, on est le 11 novembre 1918. À 11h. Et qu'est-ce qui s'est passé à 11h le 11 novembre 1918 ? Eh bien, c'était l'armistice, la fin officielle
du conflit. Donc c'est le canon qui a tiré le dernier coup de la guerre. On nous propose ensuite donc une décoration de la guerre civile espagnole. On nous date 36-39, donc ça reste assez large. Et une décoration pour l'Africa Corps. Alors, point de décoration, plutôt une teinte à appliquer, puisqu'on n'a pas de décalcomanie, de décoration sur cette pièce. L'assemblage commence par le train. Donc le train avant. Ensuite, les caisses avec les obus qu'on peut mettre dedans. On a deux types d'obus. Alors là, color are speculation, ça veut dire qu'en fait on vous donne les couleurs, mais que rien n'est sûr, même loin de là. Alors on peut trouver sur internet encore des fiches couleurs sur les obus de 155 et notamment sur les couleurs des obus, les codes couleurs des obus à gaz. Ensuite, on assemble le berceau avec la culasse, donc qui restera mobile. Donc on peut la représenter ouverte, fermée. Ensuite, le corps du canon qu'on termine. Et pardon, c'est ici qu'on fait le berceau. Je me suis fait prendre un petit peu. Ici qu'on fait le berceau. Donc vous voyez que je l'ai assemblé parce que j'ai barré toutes les pièces que j'ai assemblées au fur et à mesure. Donc, et une fois que le berceau est terminé en ajoutant quelques pièces en photodécoupe, eh bien là, on va fixer l'affût. Et c'est là qu'il y a une décomposition qui est inhérente au fait du moulage plastique. C'est qu'on commence par ces deux pièces, ces deux larges pièces. Ensuite, on dispose l'élément, la plaque qui est en dessous, donc il faut bien centrer les deux pièces qu'on a positionnées. On vient mettre l'élément sur le dessus, pareil, on fait attention à ce que tout soit bien centré. Alors heureusement, on nous aide quand même sur le positionnement en nous donnant des images en coupe. Et ensuite, vous voyez qu'il faut, et c'est là où il faut faire attention, on vient mettre ces éléments boulonnés qui doivent aller dans la continuité, en fait, de cet élément ici. Donc il faut faire très très attention et y aller progressivement. D'ailleurs, on nous dit ajouter les parties dans l'ordre donné, travailler lentement, tester et ajuster l'assemblage. Et puis ensuite, on a les éléments de visée. On rajoute ensuite des plaques. Alors, une plaque spécifique pour la guerre d'Espagne, puisque c'était fabriqué sous licence en Espagne. Et ensuite, on dispose le bouclier avec ces deux supports. Et vous avez ici, alors on les a aperçus, les freins. Hop, voilà. Le système assez simplifié de freinage qui vient, en fait, c'est un sabot, un patin qui vient bloquer la bande de roulement de la roue bois. Et on a terminé l'assemblage de ce modèle. Alors, il est vraiment très très joli, on va le regarder en détail. Je vais faire juste... Il est vraiment très beau. Il y a, à mon sens, aucun souci. Alors, les volants en photodécoupe, c'était pas forcément obligatoire. C'est vrai que du coup, ils sont très minces. On va regarder dans le détail. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, la culasse est mobile. Il y a un joli boulonnage. Alors, ce que je n'ai pas fait, justement, pour vous montrer au niveau de l'assemblage, au niveau des ajustements, je n'ai pas encore mis de mastic. Donc, c'est sans mastic, c'est fait exprès. Ça vous permet de voir un petit peu là où il y a des petits jours et où un masticage pourrait être nécessaire. Notamment sur l'affût, vous voyez qu'ici, vous allez avoir un masticage à faire, puisqu'il faut que ces deux éléments soient dans l'alignement et dans la continuité. Le système de visée est plutôt joli, en tout cas de ce côté-là, parce que de l'autre côté, il est tout plat. Alors ça, c'est assez surprenant. Je me suis même demandé à un moment donné si j'avais pas oublié de coller une pièce, mais non, de l'autre côté, il est plat. Donc ça reste quand même assez visible. C'est peut-être le principal défaut de cette maquette, c'est cet élément. Parce que sinon, on a un très joli boulonnage qui figure à l'intérieur du berceau. On a également le berceau qui sert à charger, donc qui se retourne, qui vient se fixer sur le berceau du canon, et c'est là qu'on met l'obus. On a également la petite poignée de transport. Alors moi, je l'ai glissée en dessous, mais elle peut demeurer mobile si vous le souhaitez. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la bêche de tir, il suffit d'enlever un élément qui se trouve... Alors, je l'ai placé où? Voilà, ici. Donc, il faut que j'enlève un élément.
je l'ai pas collé, pour pouvoir basculer, voilà, hop, comme ça. Voilà, pour pouvoir basculer la bêche dans ce sens, ou remettre dans l'autre. En fait, c'est un élément qui vient ici que justement pour le moment je n'ai pas mis, pour pouvoir vous montrer ça. Autre point de masticage, alors bien entendu, sur le canon, comme toujours, le canon ça semble relativement bien, hein, même sans l'utilisation du canon en alu. Par contre, vous allez avoir une bonne session de masticage ici, parce que toutes les lignes d'assemblage doivent disparaître. Hein. Toutes les lignes en creux ici, au niveau de la culasse, ça doit disparaître. Également, le point de jonction entre le bloc culasse et le canon, ça doit disparaître. Donc, un bon petit ponçage, un bon petit masticage à prévoir. Pour ce kit, j'ai mis à peu près 8 heures à l'assembler. Alors, c'est un petit kit, pourquoi 8 heures? Tout simplement parce que eh bien, les pièces, une fois dégrappées, nécessitent quand même d'être poncées, et que la ligne de moulage, qui est quand même, il y a des lignes de moulage qui sont présentes sur toutes les pièces, c'est pour ça que je vous dis, ça ressemble beaucoup, voilà, à du Tacom. Il y a des lignes de moulage qui sont très visibles, donc c'est pratique pour les enlever, puisque on les voit tout de suite. Mais malgré tout, il y a pas mal de préparation si vous voulez de pièces, si vous voulez qu'il y ait qu'il ne demeure aucune ligne de moulage. Pour le reste, l'assemblage ne pose pas de problème. Il faut quand même prendre son temps pour assembler, d'ailleurs comme c'est indiqué dans la notice, pour assembler l'affût, pour que tout soit bien aligné. Vous voyez, on a encore ici, il faudra mastiquer là, juste ici, cette petite ligne d'assemblage. Et vous voyez que là, malgré mon attention, il y a un petit décalage. Donc il faudra que je retravaille cette partie-là, qui se retravaillera bien. Il suffira de remettre un petit peu de colle pour ramollir, parce que moi je mets jamais trop de colle pour ramollir, et ramener cet élément ici pour qu'il soit bien aligné avec cet autre élément là, et qu'on soit dans la continuité de la pièce. Petit point supplémentaire intéressant, le boulonnage est aussi présent sur les armatures du canon, du bouclier du canon, pardon. Petit point qui peut être éventuellement un petit peu, alors moi j'ai dû modifier un petit élément, c'est que, alors on a bien le système en fait, voilà, hydraulique de guide, qui va même très loin, parce qu'en fait, alors là je le retire pas, à l'intérieur vous avez carrément les deux tiges qui courent dans le berceau, et il faut venir insérer le bloc canon culasse dans ces deux tiges. C'est pas pratique. La plus petite des tiges, je l'ai cassée, et je l'ai donc remplacée, on va peut-être l'apercevoir. Je l'ai remplacée par une tige de laiton. Non, vous voyez, en plus, on l'aperçoit pas. C'est vraiment, si, quand le canon, il est en tir, voilà, maximal, on va peut-être pouvoir l'apercevoir. Donc, vous voyez ou pas. Je voudrais pas retirer tout le canon parce que, voilà, on aperçoit une petite tige là à l'intérieur. C'est qu'en fait, la petite tige en plastique, j'ai un petit peu trop forcé pour positionner le canon sur son berceau, et ça a cassé. Donc j'ai mis une tige laiton de chez Albion, comme ça c'est bien rigide. Mais voilà, en position de tir maximale, en fait, ça se voit pas. Il se voit pas ces deux petits éléments, mais au moins ils sont présents. Je vais vous les montrer en fait sur la notice. Ce sera plus simple. Voilà, ce sont ces deux tiges qui viennent ici, donc qui viennent se positionner à l'intérieur du berceau. Et ensuite, il faut venir insérer le bloc canon, le canon bloc culasse, comme ceci, dans les deux tiges qui se trouvent à l'intérieur du berceau. Donc c'est pas très évident. Parce que les deux tiges en fait elles ont un petit peu bougé, et du coup c'était pas bien aligné, elles étaient pas bien parallèles, donc j'ai un peu forcé et j'ai cassé la plus fine des deux. Un petit mot sur les accessoires. Ah bah voilà, quand je vous dis que j'ai collé à la colle blanche, mais j'ai même pas assez collé à la colle blanche. Un petit point sur les accessoires qui sont fournis en plus. Donc on a des caisses à munitions, on a deux caisses à munitions comme celle-ci. Ah bah hop, voilà. Comme celle-ci. Donc moi je les ai, voilà, qui peuvent s'ouvrir. Et on a les munitions à l'intérieur. Des pastilles d'éjection assez proéminentes à ce niveau-là, que j'ai bouché avec de la cyano noire.
Et ensuite j'ai poncé et le tour est joué en quelques minutes. Donc 2 caisses comme celle-ci avec les obus. Alors on a les obus, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas les gargousses pour le coup. Ces petits sacs de poudre. Mais ça, c'est dommage que ce soit pas dedans. Du côté du kit DES, le canon est proposé soit sous forme de boitage individuel, donc il faudra compter une 60aine d'euros contre une petite 30aine d'euros pour le Das Werk, donc c'est déjà une différence de budget qui peut jouer, ça très très nettement. Par contre, ce canon, dans sa configuration 1940, il est proposé dans un ensemble avec le MCG 11 son tracteur d'artillerie pour 130 euros. Donc là, pour le coup, quand vous connaissez le prix un petit peu des maquettes résine, puisque là, on a ce très beau tracteur Somua, eh bien, vous avez quasiment le canon gratuit dans cette boîte. Hein. Voilà, où vous payez le canon même pas une boîte les 20 euros, hein, puisque les MCG sont un petit peu plus de 100 euros d'habitude. MCG ou MCL. Donc une boîte typique artisan résine. Donc on a le petit box art, la référence avec la photo du modèle non peint, puisque le temps en général de sortir le kit et qu'il y ait un premier modèle de peint, bah c'est voilà, quand un artisan termine un kit, que le kit est prêt, il a forcément envie de le commercialiser assez rapidement. Donc juste la photo du modèle test assemblé. Donc quand on ouvre la boîte, on découvre, alors ça je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, donc on découvre les pièces qui sont dans des sachets. Donc là, ce sont bien entendu les pièces du MCG 11, donc regroupées en sachets. En général, ce sont des sachets par thématique, c'est-à-dire la cabine, le châssis, voilà. Et vous voyez que il y a également une très belle qualité de moulage. Voilà, ici on a donc une partie du châssis avec les roues, avec une roue. C'est la roue de secours. Ça, voilà, ça ce sont les roues de route. Une très jolie, voilà, une très jolie qualité. Vous avez là la cabine. Quand on a besoin de câbles, eh bien, de tiges laiton, les tiges laiton sont fournies. On a un film d'acétate à l'intérieur pour faire le pare-brise. Donc tout est là. On a aussi une petite tripotée d'obus, puisque comme c'est un tracteur d'obus, il va transporter les obus. Et ce MCG11, il va également transporter les caisses. Alors elle est ici, je vais vous la sortir. Les caisses de gargousse. Avec un très joli niveau de détail. Mais dans cette boîte, ce qui m'a intéressé en premier lieu, eh bien, c'est le canon 255 dans sa configuration 1940. Donc le voici, ce canon. Alors il y aura deux petits points de comparaison, mais avec le Das Werk, mais on verra ça à la fin quand les deux modèles seront réunis côte à côte. Donc vous voyez ici qu'en termes de qualité, on est également très bien. Le canon peut également être mobile, vous voyez, hop, et du coup il bascule automatiquement. Alors par contre, on n'a pas à l'intérieur du berceau le système comme chez Das Werk, hein, qui est présent. Donc c'est sûr que pour représenter le canon, eh bien en mode tir ou en mode transport, bon bah faudra certainement mettre une bâche. Il y avait en général une bâche pour le transport à cet endroit. Le petit point positif, c'est que on n'a pas besoin ici de faire de masticage, puisque la pièce arrive d'un seul tenant, hein, tout le canon avec la culasse. Là, j'ai choisi de fermer la culasse. Il y a une autre pièce, si vous souhaitez représenter la culasse ouverte, il y a une autre pièce qui vous est fournie en fait pour spécifiquement la culasse ouverte. Là, par rapport au Das Werk, on voit que l'ensemble de l'affût arrive en une pièce. Donc là, vous n'avez pas de problème d'alignement, puisque tout est déjà sur la pièce, tous les éléments sont déjà sur la pièce, et on a malgré tout les boulons, même sur le côté intérieur, sur l'arête intérieure. On a également l'ensemble des petits détails exactement comme sur le Das Werk, hein. Là, pour le coup, c'est en plus très soigné.
Alors normalement, je dois pouvoir, voilà, le sortir. Moi, je me suis même fait un petit système avec une tige qui me permet, le cas échéant, hop, voilà, de sortir cette poignée pour tirer le canon, pour le déplacer légèrement. Hop. Alors là, c'est normal, cette tige, elle est décalée par rapport à l'axe du... voilà, c'est normal qu'elle soit décalée comme ça. De la même manière, on a également la bêche qui peut être mobile. Alors là, je l'ai bloquée avec cette petite pièce-là qui n'est pas collée. Du coup, je pourrais, la bêche, la mettre en position fermée, en position de tir. Et là, on gagne vraiment en finesse avec du petit fil, pour ces petites mains courantes là, du petit fil laiton, qui est à insérer dans les pièces en résine. Au niveau du système, alors du coup, on ne le voit plus trop, mais on a tout le système de freinage hydraulique ici. Alors j'ai refait, en suivant les indications de la notice, j'ai refait les petits ressorts. Mais on a le système de freinage hydraulique ici. Donc là, vous voyez qu'au niveau masticage, j'aurais un petit masticage à faire ici, éventuellement. Oui, ça se voit, donc je devrais le faire. Là, j'avais bouché une bulle sur cette roue. J'ai bouché une bulle à la cyano noire. Mais bon, c'est la surface en contact. Cette surface est en contact avec le sol, donc c'était pas non plus très très grave. Mais je l'ai quand même fait. Et sinon, pour le reste, au niveau masticage, on est bon. Il y a plus de mastic, à mettre. Alors maintenant, regardons la notice de montage d'un kit résine. Alors voilà la notice de montage. En général, des kits résine. Là, je prends l'exemple de Deskit, mais ça se présente toujours un petit peu comme ça, avec en plus chez Deskit un historique et une vraie présentation du kit. Donc on a un historique, donc du MCG11, du canon 255, puisque là c'est vendu sur un ensemble. Là, ça c'est voilà la description du montage du kit. Donc le montage est décrit. Alors on va regarder. Ça, c'est le kit du MCG. Donc, on a les descriptions des étapes, ce qu'il faut faire, et ensuite, on a les pièces ici. On va regarder le canon. Puis, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, le canon, la notice est ici. Donc, c'est là où on peut être un petit peu perdu si on a l'habitude des notices de kit en plastique, parce que là, on se dit, oulala, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc, un kit de 100 pièces pour le canon. Et on nous décrit, voilà, comment ça se présente. Le montage du kit, on commence par l'assemblage, affût et partie roulement. Donc sur 101, la pièce 101, coller l'entretoise 305 en alignant les centrages sur l'alésage moyeu. Le boîtier est orienté à 45 degrés vers le haut. Alors là, pour les pièces, il y a... Voilà, les pièces sont répertoriées ici. Donc la pièce 101, c'est celle-ci. Là, pour le coup, celle-là est facilement identifiable. Après, pour les petites pièces, ça peut être un petit peu plus complexe parfois, surtout que, alors là, c'était pas forcément une bonne idée de la part de Des, c'est que les petites flèches qui vont vers les numéros, elles sont blanches. Alors on la voit partir, mais on la voit pas arriver vers quel numéro. Alors là, c'est pas un problème, on se dit c'est 403. Sauf que là, dans le cas ici, des fois on voit pas la flèche arriver. Donc c'est pas, voilà, c'est parfois il faut être un petit peu patient pour appréhender ce type de notice. Et ensuite, pour vous aider, vous avez des photos. Donc ce ne sont pas des photos étape par étape. C'est vraiment, là on a énormément de choses déjà qui sont assemblées ici. Donc il faut patiemment, une fois qu'on a identifié les pièces, bien les positionner. En s'aidant, bien entendu, de la notice ici. Alors, ça paraît comme ça peut-être un peu complexe, mais d'abord, c'est du maquettisme qu'on fait, donc voilà. Et ensuite, eh bien, avec une petite gymnastique, quand on a l'habitude, vous voyez que moi, j'ai barré assez rapidement. Enfin, assez rapidement. J'ai barré au fur et à mesure les pièces que j'avais disposées. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Donc, ça peut paraître complexe. On passe un certain temps à déchiffrer, à retrouver, à identifier les pièces
et ensuite à être sûr de leur positionnement. Alors, tant mieux, on a des photos. Alors, le seul truc qui aurait été super, eh bien, ça aurait été d'avoir un petit lien internet vers cette photo ici, qu'on puisse avoir la photo en numérique hébergée sur sur une galerie photo et qu'on puisse la télécharger pour pouvoir la voir déjà avec éventuellement avec les flèches en rouge, et puis d'avoir les photos du montage en couleur et en numérique pour pouvoir éventuellement zoomer par endroit. Alors ces photos, vous pouvez les trouver. Et c'est ça qui, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dommage dans le sens où il suffit de mettre un petit lien vers un dossier Drive ou un truc comme ça, et vous allez les télécharger. Ces photos, vous pouvez les trouver sur le forum Warpaint, dans la catégorie, c'est la catégorie 3D, je crois. Voilà, sur le forum Warpaint, puisque Philippe Prost a partagé les photos de son montage qui ont servi à faire cette notice. Et là, vous avez les photos en couleur et vous avez quelques photos supplémentaires avec des zooms. Si j'y pense, j'essaierai moi de vous faire un petit dossier photo que je mettrai en lien dans la description. Donc, vous avez vu que la notice, c'est la notice de montage en fait, qui finalement est la plus grosse différence entre un kit plastique et un kit résine. Autant les artisans résine ont énormément évolué sur la qualité de leur master, sur leur qualité de moulage, autant globalement, il y a encore un petit chemin à faire du côté des notices. Alors sans exiger des notices de plastique, parce que toutes ces choses-là ont un coût. Et on est quand même sur deux productions qui sont différentes aussi dans leur approche financière, dans le nombre de tirages. Sur le plastique, on va facilement avoir un tirage à 5000 kits. Sur la résine, on est plutôt sur 50, 100, et puis on refait le moule et on remoule au besoin. Mais vous avez vu qu'on est sur une différence. Et ce sont pas les mêmes enjeux financiers. C'est pour ça qu'on parle d'artisans résine. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est par rapport à l'activité qu'ils ont et à la manière dont ils appréhendent cette activité. Souvent, les artisans résine font cette activité, ils sont seuls. Quand en plus ils sont leurs propres mouleurs, comme c'est le cas pour Deskit, comme c'est le cas également pour Blitzkit, eh bien ils sont vraiment seuls. Donc c'est des one man business, si on peut dire comme ça. Et voilà, alors ils font appel à des scratchers, ils font appel à des gens pour faire les masters 3D sur certains kits, mais globalement on n'est pas du tout sur le même type d'entreprise que même Daswerk. Sur de la résine, on n'est pas non plus on n'a pas les pièces sur des grappes, on a ça sur ce qu'on appelle des carottes. Alors les carottes sont devenues de plus en plus petites. Et c'est vraiment très pratique, parce que là, on a à peine, on n'a pas besoin de couper quasiment. Il y a toujours ce qu'on appelle des petits flashs de résine. Ça s'enlève avec une brosse à dents. Ce sont des petits résidus, puisque les moules, ils sont, pour sortir les pièces, il faut que le moule soit coupé en deux. Il faut une entaille en fait dans le moule. Donc des fois, même si le moule est bien refermé, au moment où on coule la résine pour le deuxième tirage, eh bien il y a un petit peu de résine qui s'infiltre dans l'entaille, et c'est ça qui fait les petits flashs. Mais ça s'enlève tout seul. Ça s'enlèverait presque plus facilement que des lignes de moulage plastique, puisque quand on a une belle résine comme ça, la résine elle est tendre. La plupart des artisans français aujourd'hui produisent ce type, en tout cas moi les artisans français que je sollicite pour mes sujets français, que ce soit 40 ou 14, eh bien ils ont cette qualité-là. Donc que ce soit Azimut, que ce soit Deskit, que ce soit Blitzkit, que ce soit également KMT, que ce soit Blast Model, que ce soit aussi au 48e Quarter Kit, on retrouve cette même qualité de moulage, et aussi, eh bien, ces mêmes critiques qui sont inhérentes pour le moment encore au kit résine. C'est-à-dire que là, ce kit m'a demandé également 8 heures pour le montage. Avec une notice du type maquette plastique, j'aurais mis 4 heures. Parce que là, il y a une préparation des pièces qui est beaucoup plus rapide. Parce que j'ai pas cette ligne de moulage qui est sur toutes les pièces. Là où j'ai perdu du temps,
c'est à l'identification de certains éléments, certains petits éléments. Notamment, je suis assez fier de moi, j'avoue, j'ai fait la petite poire de mise à feu. Alors la petite poire de mise à feu, elle est fournie dans le kit. Par contre, on nous explique comment mettre le fil. Après, on n'a pas de photo. Alors heureusement, Philippe Prost a fait une photo de cette petite, de ce petit dispositif qu'il a publié sur le forum Warpaint. C'est la partie notice de montage qui peut être clairement déroutante. Par contre, il faut pas que ce soit un frein, parce que très clairement, la qualité aujourd'hui des kits résine et surtout les sujets abordés. Alors là, dans le cas présent, on a cette chance, puisqu'on peut faire un comparatif, d'avoir le modèle en plastique et le modèle en résine qui sortent en même temps. Mais la plupart du temps, notamment sur les sujets français, que ce soit 14 ou 40, ou les sujets un petit peu originaux, il faut se tourner vers de la résine. Un dernier point sur le kit DeskKit, en ce qui concerne uniquement le kit DeskKit, c'est l'absence dans la boîte de décoration. Alors, DeskKit a travaillé en partenariat avec Istopic, qui a réalisé donc une planche pour le Somua MCG11 et une planche pour le canon de 155, qui inclut également des marquages pour les obus. Et on a aussi, je crois, dans l'une des deux, des marquages pour les caisses, voilà, pour les caisses à munitions également, les caisses à gargousse. Mais voilà, donc ça c'est vrai que c'est ce qui pêche un petit peu, c'est de pas avoir, alors qu'on n'ait pas ces planches complètes dans la boîte, mais qu'on ait une décoration, ça aurait pu être bienvenu. Là pour le coup, c'est vrai que bon, chez Istopic, on a le choix entre plusieurs décorations. Donc ça, c'est pas mal. Chaque planche coûte une dizaine d'euros, je crois, un peu moins de 10 euros. Je les ai commandées, je me souviens plus. Mais vous avez, voilà. Et elles sont toujours, les planches Istopic sont toujours très bien documentées. Donc ça peut être, voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est vrai que financièrement, ça fait rajouter quelque chose. Maintenant, l'ensemble MCG11 plus 155 dans sa configuration 40 n'existe qu'en résine, et que le modèle qui est proposé par DeskKit est simplement magnifique. Il est vraiment très joli, comme la plupart des modèles DES. Moi j'ai monté le MCL5, il est très très beau. Le MCG5 aussi. Ce sont des très 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 belles maquettes. Le dernier point de comparaison que je ferai entre les deux, alors ce qui manque sur le kit DES, c'est le boulonnage à l'intérieur du berceau et sur les montants du bouclier. Par contre, moi j'aime beaucoup le fait qu'ils aient un tout petit peu surdimensionné les boulons par rapport à Das Werk, hein, qui a travaillé. Apparemment, c'est vraiment la taille au 1,35. Toutefois, moi je trouve que l'effet, par rapport aux photos d'archives, l'effet il est plus intéressant en fait ici. Moi je préfère ce type de boulonnage. On est sur du matériel 14 ou 40 avec encore des gros boulons. Le matériel qui date de 14, qui est encore réutilisé en 40, il y a quand même du gros boulon apparent. De même, sur la largeur des montants ici, j'aurais tendance à les trouver un petit peu fins chez Das Werk, et peut-être un petit peu large en fait chez DeskKit. Donc on est peut-être sur un entre-deux. Les volants qui sont fournis en résine chez DeskKit, ils sont très bien, hein, ils vont très bien. Là, ils sont peut-être un petit peu plats quand même c'est de la photo découpe, donc c'est un petit peu plat. Un dernier point aussi, le système de verrouillage du berceau est mieux détaillé chez DeskKit que chez Das Werk. À l'inverse, je trouve le berceau à obus mieux détaillé sur le Das Werk que sur le DeskKit. Donc vous voyez, c'est qu'au final assez difficile de prétendre dire il y a un kit qui est meilleur que l'autre. Les deux kits sont vraiment très très beaux. Deux kits sont vraiment très jolis et ce serait difficile en fait d'opter pour l'un ou pour l'autre. On a des systèmes de freinage qui sont différents. Donc c'est là où la différence, puisque version 14 et version 40, donc avec des systèmes de verrouillage, du coup, qui sont différents. Ouais, système de verrouillage par la manivelle, là, qui sont positionnés différemment. Sur la résine comme sur le plastique, le berceau est également mobile. Hein. Voilà, il est un petit peu bloqué dans son
il est mobile, et en plus, sur le Das Werk, il est pris véritablement. Voilà, vous avez tout le système, en fait, en dessous, qui est également figuré, on voit moins bien, qui est également figuré, voilà, avec les petites dents crantelées. Petites crémaillères qui permettent justement d'orienter le canon. Voilà, donc deux canons 255 qui ont une bien fière allure tous les deux. C'est une vraie chance au final que nous ayons un fabricant plastique et un fabricant résine qui s'intéresse au 155. Alors il y avait déjà eu un fabricant résine qui s'était intéressé au Schneider 155, c'était Blitzkit, mais il ne m'en voudra pas si je dis que là, le modèle Deskit est formidablement détaillé, très très précis de par sa conception 3D. Il est très très joli. Vous avez vu que les différences en termes éventuellement de dimensions ou d'éléments ou de positionnement d'éléments peuvent aussi tenir au fait que c'est un canon qui a été fabriqué à de nombreux exemplaires dans des ateliers éventuellement différents et surtout à des époques différentes, puisque là on compare un modèle fabriqué en 1917 et un modèle fabriqué par la suite, peut-être dans les années 30. Il faut quand même avoir ce petit avoir ce petit recul. Maintenant, donc dans les deux cas, j'ai passé 8 heures à l'assemblage. Ce qui m'a retardé sur le Das Werk, c'est la préparation des pièces. Ce qui m'a retardé sur le Deskit, eh bien, c'est l'identification des pièces. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, au final, voilà. Ce qui a été intéressant sur le Deskit, c'est que comme j'avais besoin d'identifier certains positionnements et des choses comme ça, alors pas pour toutes les pièces, hein, mais pour certaines petites pièces un peu spécifiques, eh bien j'ai dû aller chercher des informations sur le net. Ce que je n'avais pas fait pour le Das Werk. C'est-à-dire que pour le Das Werk, j'ai monté le kit était très beau, etc. Et en ayant le Deskit et en étant obligé de devoir aller chercher un petit peu de documentation pour pouvoir positionner quelques pièces, eh bien je me suis pour le coup là plongé dans le sujet. Ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des choses qu'ils avaient faites et qui étaient vraiment très très bien reproduites pour le coup. Donc voilà, j'ai passé du temps dans la documentation pour pouvoir trouver l'emplacement de certaines pièces, mais n'est-ce pas là un petit peu aussi ce qu'on attend de la maquette, ou en tout cas ça fait partie de l'activité maquette, c'est de chercher de la documentation et de s'informer. Donc du coup j'ai trouvé des idées très intéressantes. Donc vous avez vu les deux matériaux, résine et plastique, c'est le même résultat, hein, un kit très joli, mais c'est pas la même démarche et c'est pas forcément le même cheminement pour le maquettiste parce qu'il y a des différences et que ça s'appréhende différemment. En ayant l'habitude de plastique, c'est vrai qu'on peut être un petit peu dérouté par de la résine, mais la résine a vraiment fait un bond en termes de qualité et de conception et de moulage ces dernières années, et aujourd'hui on a des kits qui sont vraiment superbes. Moi-même je suis épaté des fois de découvrir là dans le cas présent cet ensemble MCG11 et Schneider 155. Voilà, donc vous l'avez compris, j'aurais tendance personnellement, mais après j'ai fait la vidéo pour que vous puissiez constater et juger, mais j'aurais tendance personnellement à préférer le Deskit. D'abord parce que j'ai une petite préférence bizarrement pour la résine, donc vous allez dire que je suis peut-être un peu maso, mais j'ai vraiment bien aimé monter ce kit, j'ai bien aimé aussi monter le Das Werk, mais j'ai vraiment pris un petit peu plus de plaisir à monter le Deskit. Parce qu'il y a des éléments, ayant monté le Das Werk avant, il y a des éléments que j'ai trouvé, notamment le système de verrouillage du berceau, que j'ai trouvé plus fin. Mais c'est un avis tout personnel. Les deux sont très beaux. C'est assez subjectif en fait. Au final, ma préférence, elle est très subjective. Peut-être c'est parce que il y a cette histoire d'ensemble avec le MCG11 et que ça fait vraiment quelque chose de très 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 joli. Ça fait un super ensemble France 40. Quoi qu'il en soit, ces deux modèles étant montés, eh bien ils vont passer en peinture. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir un petit peu ce qu'on attend ou pas d'un kit plastique et d'un kit résine, ce qu'on peut reprocher ou pas à un kit résine et un kit plastique. Pour le Das Werk, vous trouverez la maquette, bien entendu, chez notre partenaire Domino. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci Sylvain, merci Das Werk pour cet exemplaire. Du côté de chez Deskit, vous trouverez cet exemplaire, vous trouvez ce kit Deskit sur son site internet. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu longue, mais c'est une double revue de montage, donc mine de rien, voilà. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je vous dis à très vite, bonne maquette à tous, faites attention à vous, faites attention aux autres, je vous embrasse.